Tu penses à t'engager dans l'armée française? Franchement, m'engager dans l'armée de terre a été une des meilleures décisions de ma vie. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu peux envisager de rejoindre l'armée, comment ça se passe dans l'armée et concrètement, c'est quoi le métier d'un militaire. Je vais te parler de mon propre parcours, des inconvénients, des avantages et on va voir tout ça ensemble pour que tu en saches le maximum à la fin de cette vidéo. Si tu me connais pas encore, je me suis engagé dans l'armée de terre comme officier et j'y suis rentré à 20 ans. Ensuite, je suis resté dans l'armée jusqu'à mes 25 ans, là où j'ai quitté l'armée. En fait, quand j'étais au lycée, j'étais complètement perdu. Je me posais la question de rentrer comme militaire du rang, comme officier et je savais pas trop ce que je devais faire, je savais pas trop ce qui serait pertinent. Donc je me suis un petit peu renseigné, j'ai fait une préparation militaire découverte avec l'armée, donc un stage au sein de l'armée pour en connaître plus sur l'armée. Là, le but de cette vidéo, c'est de pouvoir t'aider au maximum. Puis moi, j'avais une vraie crainte, c'était celle de me planter, de partir faire une école de commerce par exemple et au bout de 5 ans, me retrouver sans taf ou à faire un taf que j'aime pas du tout. Et du coup, je me suis dit non, moi je veux pouvoir avoir un métier avec de l'action, avoir un cadre. Très clairement, l'armée, c'était ce qui me motivait, ce qui m'intéressait le plus. Et tu te demandes peut-être pourquoi je suis plus militaire. J'ai expliqué tout ça dans cette vidéo, pourquoi j'ai quitté l'armée. En fait, moi, au bout de 5 ans dans l'armée, je cherchais autre chose. J'avais besoin de renouveau, de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et donc, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et le coaching sportif. Aujourd'hui, j'accompagne des jeunes à se préparer physiquement, mentalement pour l'armée. C'est pas le sujet, mais si tu cherches un programme, sache que tu peux trouver ça dans la description. Quand tu décides de t'engager dans l'armée, sache que ça se passe déjà au niveau du CIRFA. Ça, c'est le centre d'information des armées. Donc, tu vas aller là-bas, tu vas aller sur place, tu vas commencer à poser tes questions, faire un dossier avec un recruteur. Mais au début, quand tu vas vouloir rentrer dans l'armée, tu vas devoir te renseigner, faire ton dossier et derrière passer des tests. Ça, c'est le cursus classique pour tout le monde. Donc, tu vas passer des tests sportifs, psychotechniques, une visite médicale, un entretien, des tests d'anglais aussi. Tous ces tests-là, ils servent simplement à t'évaluer, à avoir un niveau minimum. Vérifie que tu es au minimum pour rentrer dans l'armée. Et derrière, une fois que tu arrives dans l'armée, il va y avoir les classes. Et là, les classes, ça fait aussi partie de la sélection. Donc, moi, à l'époque, quand je suis rentré dans l'armée, j'étais déjà un gros sportif, mais j'ai quand même bossé, je me suis quand même entraîné. Tu t'entraînes pas pour rentrer dans l'armée, si tu te prépares pas, tu es sûr d'aller à l'échec. Donc j'ai bossé mes cours en prépa, j'ai bossé à fond à 200% pour le concours. J'ai beaucoup bossé le sport aussi. En deuxième année de prépa, je faisais 8 heures de sport par semaine, ce qui est beaucoup en prépa vu qu'on bosse 50-60 heures et qu'on est assez fatigué. Donc j'avais un gros rythme et ça m'a permis de réussir. Donc si tu veux réussir, il faut vraiment avoir une bonne organisation, de préparer et après c'est ça qui va te permettre de réussir la partie test. Une fois que tu as passé tes tests, donc tu vas faire des vœux de régiment. Une fois que tu as réussi tes tests, il va y avoir une commission qui va regarder un petit peu tous les candidats et qui va prendre les meilleurs. Après la commission, tu vas être convoqué pour partir sur la formation initiale. C'est là que tu commences à devenir militaire. Tu arrives, tu signes ton contrat, tu fais la partie perception de tout ce qui va être le matériel, tu vas percevoir ton pactage. Après la première semaine qui est purement administrative, visite médicale, tout un tas de choses à faire niveau administratif, tu vas partir sur la vraie formation. Donc soit tu pars en CFIM, soit tu restes dans ton régiment. Et après, là, ça commence. Sur les premières semaines, autant te dire que tu arrives dans un univers parallèle. Tu étais tranquille chez toi, tout ça, tu te levais à l'heure que tu voulais et tout. Et là, tu arrives, c'est un petit peu comme si tu arrives en camp scout si tu veux. On va te lever le matin, quelqu'un va crier rassemblement, réveil, etc. Ou il peut y avoir de la musique. Et du coup, le matin, tout le monde se lève en même temps. Ensuite, tu vas faire les TIG, donc les travaux d'intérêt généraux. Tu vas passer le balai, faire le ménage dans les chambres. Après ça, tu vas partir petit déjeuner. Alors attention, on me demande souvent si on te crie dessus. Alors ça, c'est l'armée américaine. En France, on fait pas ça. Et donc non, on va pas te crier dessus. Maintenant, ça va quand même être... faut être rapide, faut réagir. Ça va changer ta manière de réfléchir, ça va t'apprendre une forme de discipline que tu n'as pas encore. Et ça, c'est hyper intéressant. Mais quand je l'ai vécu, forcément, ça m'a fait changer intérieurement et ça m'a aidé à devenir plus organisé. Sur ça, c'est hyper formateur. Aussi, par exemple, tu vas apprendre à faire ton sac, tu vas apprendre à vraiment trier ton matériel. Et là, j'ai découvert une manière de faire encore plus poussée où ton matériel, tu vois tout, vraiment, tu te fais des listes et tu as une manière de préparer les choses qui est beaucoup plus fluide. Mais aujourd'hui, pour moi, préparer un sac, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, une fois que tu as fini la formation initiale, après, tu vas partir en formation spécifique. On parle de formation technique de spécialité, FTS. Sur cette formation-là, la durée elle va être un petit peu variable en fonction des unités, mais ce sera 2-3 mois. Et sur cette formation-là, du coup, tu vas rentrer vraiment dans le concret du métier que tu pourras faire après. Donc, ça dépend vraiment de là où tu es. Là, tu vas apprendre ton métier, tu vas rentrer vraiment plus en profondeur. Et le but, c'est d'aller te former à devenir un bon soldat déployable, employable dès que tu arrives en unité. Une fois que cette formation de 2-3 mois, elle est passée, là, tu arrives dans ta section, dans un régiment. Et là, à partir de ce moment-là, tu peux partir en mission. Tu peux partir en OPEX. C'est parti, c'est une nouvelle vie qui commence, c'est ton boulot et tu vas te marier avec ce travail-là. Parce qu'en fait, ça va être ta vie, ça va être ta manière de vivre. C'est pas juste un travail comme dans le civil. Non, ça veut dire que ta vie est liée à ça, ta femme sera liée à ça, tes amis. C'est pas juste un métier. L'armée, c'est plus que ça, c'est une nouvelle vie. Et tu vois, moi, aujourd'hui encore, j'ai été vraiment marqué par l'armée et ça fait quasiment 1 an que j'ai quitté l'armée.
c'est quoi les avantages de l'armée? Les avantages, déjà, on va avoir le cadre. Très clairement, le cadre, ça va t'aider à gagner en rigueur, ça va t'aider à être plus discipliné avec toi-même. Ensuite, il y a le sport. Pour la plupart des gens, c'est un super avantage parce qu'en fait, tu vas être dans un cadre qui va te permettre de bien faire du sport, de bien t'entraîner. Pour moi, c'est un cas un petit peu particulier parce que j'étais sportif de haut niveau, donc je m'entraînais énormément. Mais en fait, ça a tout cassé et j'ai pas pu vraiment continuer de m'entraîner avec l'armée comme je le souhaitais. Le troisième point, troisième avantage, c'est les rencontres. Tu rencontres des gens avec qui tu as des liens forts. Il y a beaucoup de moments où c'est vraiment des moments forts que tu vas marquer dans ta mémoire. C'est super drôle, tu passes des bons moments. Sur le terrain, il t'arrive des trucs, des dingueries et tu te dis putain, ça c'est fou qu'il me soit arrivé ça. Et juste ça va te marquer, ça va te changer. Ensuite, le quatrième point, c'est les opportunités. Tu peux faire des trucs assez fous quand même. Sur ta journée de travail, tu vas pouvoir aller faire de l'acrobranche si tu veux. Par exemple, tu peux partir en Guyane faire un stage en jungle, ça c'est super cool. Dans le civil, tu peux pas vraiment faire la même chose. Et ensuite, les inconvénients. Je vais te citer les principaux qu'il faut prendre en compte pour faire ton choix et pour t'engager dans l'armée. Le premier point, c'est sur la rigueur. Alors oui, la rigueur, c'est un avantage, mais c'est aussi un désavantage. Il y a des choses que tu vas pas pouvoir faire et où tu vas pas te sentir libre. Et ça, pour tout le monde. En fait, tout le monde à un moment se sent un petit peu ah ouais, je peux pas faire ça. Ah oui, ça c'est un petit peu embêtant. Par exemple, tu peux pas te comporter comme tu veux quand tu es en treillis. Alors évidemment, tu vas pas commencer à danser et faire de la merde, mais il y a des trucs que tu peux pas faire. Par exemple, tu peux pas avoir des écouteurs quand tu es en treillis. Tu peux pas téléphoner en marchant quand tu es en treillis. T'as pas le droit de manger en marchant en treillis. Bref, c'est des petits trucs. Là, tu te dis, on s'en fout. Mais en fait, quand tu es dans ton régiment et tout, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses où en fait, on te regarde en permanence. Dès que tu fais quelque chose, tu es jugé. Le deuxième point, c'est l'éloignement. Quand tu pars en terrain, 3 semaines, tu vois pas ta compagne pendant 3 semaines. Enfin, t'es pas chez toi pendant 3 semaines. Il y a des militaires qui sont chez eux 3 mois dans l'année, 4 mois dans l'année. Alors aujourd'hui, on a un rythme opérationnel qui est beaucoup plus faible, mais il faut prendre en compte l'éloignement. Le troisième point, c'est la contrainte du contrat. Ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu embêté. Tu vois, tu t'engages dans un métier où tu sais pas forcément comment ça se passe. Et on t'oblige à signer 5 ans, 10 ans. En fait, moi, j'aurais dû faire minimum 9 ans. Mais 9 ans dans un métier que tu connais pas, où tu as certaines attentes et où finalement la réalité est différente, tu vois. Et en 9 ans, tu changes d'identité, tu mûris, tu as une manière de voir les choses qui est différente. La réalité, c'est qu'il y a énormément de personnes qui démissionnent, de personnes qui désertent parfois. Alors attention à jamais faire ça, hein, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais il y a énormément de personnes qui désertent parce qu'ils veulent plus rester dans l'armée. Et ils veulent partir, ils demandent à démissionner, c'est refusé, ils le font différemment. Moi, dans mon cas, j'ai demandé à démissionner 2 fois, à changer de métier, tout ça. À chaque fois, ça a été bloqué. Bon, le contrat, c'est comme ça. Que ouais, tu t'engages d'une certaine manière et ça va être compliqué derrière de changer si finalement ça te plaît pas. Et ensuite, dernier petit point, t'es jeune, t'as 18 ans, tu t'engages dans l'armée, t'as tous tes potes qui font la fête, en école de commerce, et toi, t'es là à marcher avec ton sac, faire des combats de nuit, tout ça. Mais est-ce que ça vaut le coup? Oui. Ce que j'ai vécu dans l'armée, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié pouvoir servir mon pays, pouvoir faire des choses pour mon pays. Tout ce que j'ai pu vivre dans l'armée, c'était des expériences qui étaient fortes, qui m'ont amené à devenir meilleur, qui m'ont amené à devenir une meilleure personne. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui que je fais tout ça, parce que ça me plaît de parler de l'armée, parce que ça me plaît de pouvoir aider des jeunes à faire le bon choix, à pouvoir bien s'orienter et à pouvoir éviter des petites erreurs de parcours que j'ai pu faire. Donc, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, mets un j'aime, mets un commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé, pose-moi tes questions sur l'armée et si t'as besoin d'autres vidéos, pareil, tu me le dis en commentaire. À très vite, force!